Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse de nos jambes et on va travailler à l'aide de notre sangle. Donc si vous n'en avez pas, utilisez par exemple une ceinture d'une robe de chambre ou même un long foulard. Mais si vous n'avez pas d'accessoires, c'est pas grave, vous pourrez quand même faire la séance. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on commence allongé sur le dos. Les plantes de pied ensemble pour ouvrir les genoux comme un papillon. On est en Supta Baddha Konasana. La tête se relâche au sol. Amenez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux ici. On prend le temps d'arriver sur son tapis. Prenez une profonde inspiration pour gonfler le ventre contre la main. Expirez, relâchez. Deux autres comme ça. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez le ventre. Dernière fois, profond inspire. Profond expire. Ressentez les hanches qui commencent à s'ouvrir ici en Supta Baddha Konasana. La poitrine qui s'ancre un peu plus dans le sol à chaque expiration. Et sentez l'air voyager à travers tout votre corps. Sur votre prochaine inspiration, amenez les mains sur vos cuisses. Sur votre prochaine inspiration, peut-être à l'aide de vos mains, refermez vos cuisses les unes vers les autres. Ramenez les plantes de pied au tapis, largeur de vos hanches. Puis commencez à faire des essuie-glaces, donc à balayer les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Encore deux allers-retours comme ça. Et prochaine fois, ramenez les deux genoux au centre, puis les deux genoux à la poitrine, serrez les genoux vers vous, massez un petit peu le bas du dos ici en faisant des cercles. Puis changez le sens de vos cercles. Et revenez au centre. Gardez le genou droit vers la poitrine, allongez la jambe gauche au sol, inspirez. Expirez, ramenez la jambe droite un peu plus vers vous. Puis allongez la jambe droite vers le plafond, inspirez. Ici, si vous avez votre sangle, attrapez la plante du pied avec la sangle et essayez d'allonger la jambe autant que vous pouvez. Si vous n'avez pas de sangle, attrapez l'arrière du mollet ou de la cuisse. Ici, on va venir pointer les pieds vers le plafond, puis retrousser les orteils vers soi. Donc, on fait pointe et flex. Ça va lubrifier un petit peu le nerf sciatique ici. On fait ça encore pour 3, pour 2 et 1. Attrapez la sangle, peut-être un peu plus proche de votre pied, puis ouvrez les coudes vers l'extérieur pour essayer de rapprocher la jambe vers vous. Inspirez à l'arrière de la jambe. Expirez, réallongez les bras pour éloigner la jambe du buste. 3 autres. On expire, on plie les coudes vers l'extérieur. On essaye de ramener la jambe droite un peu plus vers soi. Et on réallonge les coudes. Et expirez. Dernière fois. Inspire, ramène la jambe vers toi. Expire et éloigne la jambe. Gardez la sangle entre les mains. Inspirez. Puis fléchissez le genou. Donc, amenez seulement la sangle dans la main droite. Demi Happy Baby. Si vous n'avez pas de sangle, venez attraper la tranche externe du pied. Ressentez l'ouverture dans la hanche ici. On inspire. On expire. Venez déposer le pied gauche au tapis sous son genou. Pour un chiffre 4, cheville droite sur le genou gauche, venez attraper l'arrière de la jambe gauche. Donc on essaye de ramener la cuisse gauche un peu plus vers soi. Et avec le coude droit, on pousse le genou droit vers l'extérieur. Sentez l'étirement dans la fesse droite. Une inspire, une expire. Doucement, relâchez le pied gauche au sol et relâchez l'arrière de la cuisse. Réallongez la jambe droite vers le plafond, inspirez. Et allongez aussi la jambe gauche au sol. Dirigez la jambe droite vers la gauche, ouvrez le bras droit, regardez vers la droite. Allez aussi loin que vous pouvez avec la sangle dans la main. Si vous n'avez pas de sangle, essayez d'attraper peut-être le mollet, le gros orteil. Gardez bien les deux épaules au sol, une dernière inspire. Expirez, revenez au centre.
Puis doucement, repliez le genou droit, enlevez la sangle du pied, allongez la jambe droite au sol et ramenez le genou gauche vers vous. Inspirez, serrez le genou gauche vers vous. Puis allongez la jambe gauche vers le plafond. De nouveau, mettez la sangle sous la plante de pied ou attrapez l'arrière de la cuisse du mollet. Ici, on refait, on pointe le pied vers le ciel, puis on fléchit les orteils vers soi. Pour 3, on pousse comme le talon loin vers le ciel quand on flexe, puis on pointe les orteils. Une dernière fois, on pointe et on flexe. Prochaine fois, gardez bien la jambe longue. À l'expiration, fléchissez les coudes vers l'extérieur, essayez de ramener la jambe gauche vers vous. Inspirez, tendez les bras, éloignez la jambe de vous. Expirez, fléchissez. Encore, inspire, allonge les bras. Expire, fléchis les coudes, ramène la jambe gauche vers toi. Une dernière fois, inspire. Expire, fléchis. Puis gardez la jambe gauche vers le plafond. Sangle dans la main gauche, demi happy baby, peut-être la tranche externe du pied qu'on attrape avec la main. Respirez dans vos hanches. On inspire. On expire. Ramenez plante du pied droit au tapis. Pour le chiffre 4, déposez la cheville gauche sur le genou droit et venez attraper l'arrière de votre cuisse droite. Avec votre coude gauche, poussez le genou gauche vers l'extérieur. Essayez de ramener un petit peu plus la jambe droite vers vous pour sentir l'étirement dans la fesse gauche. Encore une inspiration. Une expiration. Doucement, relâchez l'arrière de la cuisse droite, déposez le pied droit au tapis, allongez de nouveau la jambe gauche vers le ciel et la jambe droite au sol. Sangle dans la main droite, on inspire et expirez, amenez la jambe gauche sur le côté et dirigez le regard vers la paume de la main gauche pour la torsion. On reste encore une inspiration. Relâchez bien les deux épaules dans le sol, elle expire. Puis doucement, ramenez la jambe droite vers le plafond. Enlevez la sangle, ramenez les deux genoux vers vous, serrez les deux genoux vers vous et trouvez Happy Baby. Attrapez la tranche externe de vos deux pieds. Plaquez le bas du dos au sol. Peut-être balancez-vous de côté à côté. Et notez comment vous vous sentez dans ce Happy Baby. Est-ce que vous vous sentez un peu tendu dans les hanches? On y retournera à la fin de la séance pour voir les effets de nos ouvertures de hanches et souplesse de jambes. Doucement, relâchez la plante des pieds, ramenez les deux genoux à la poitrine, attrapez l'arrière des cuisses, ramenez le menton vers la poitrine, puis venez rouler d'avant en arrière sur la colonne. On forme une petite boule ici, on roule entre les omoplates et on revient une dernière fois. Trouvez une posture assise, ramenez les mains sur les genoux, inspirez, ouvrez le cœur, soulevez le regard, dos rond, arrondissez la colonne, ramenez le regard vers votre nombril. Encore l'inspiration, on arque la colonne, on envoie les épaules vers l'arrière et le bas. On expire, dos rond, menton, poitrine. Encore, inspirez, le bout du nez se dirige vers le plafond. Et expirez, dos rond, rond, rond. Restez en dos rond ici. Une inspire, une expire. Repoussez-vous, inspirez, soulevez le cœur. Venez déposer les mains au sol, passez dans votre table à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Crochetez les orteils, venez trouver votre chien tête en bas en reculant le bassin vers l'arrière. On est dans un V inversé. Pliez un genou puis l'autre pour détendre l'arrière de vos jambes dans ce premier chien tête en bas. Écartez bien les 10 doigts dans le sol ici. On veut repousser le sol. Une inspire. Une expire, immobilisez votre chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux. Ici, on veut trouver de la longueur dans la colonne. Sur votre prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pied droit à l'extérieur de la main droite, bout des doigts au sol, genou gauche au sol. Sur le bout des doigts, on inspire, on ouvre le cœur. On expire, demi-split. Commencez à allonger la jambe droite. Retroussez les orteils vers vous. Respirez à l'arrière de la jambe droite ici. Inspirez.
Expirez. Dernière inspire. Pressez le talon dans le tapis et vers vous pour accentuer l'étirement. Prochaine inspiration, redéposez le pied droit au sol. Ouvrez les clavicules vers l'avant, levez le regard, on inspire. Main gauche au tapis, expirez, torsion, levez le bras droit vers le plafond, regardez vers la paume de la main. Une inspiration, poussez bien dans la main gauche et expirez. Option, talon gauche vers la fesse, on vient attraper le dessus du pied droit avec la main. Si on n'a pas le pied dans la main, pas de souci, dirigez juste talon vers la fesse et les bouts des doigts de la main droite vers l'arrière. Si on a le pied dans la main, essayez de vraiment amener les poumons vers le plafond. Le regard vers le plafond aussi. Sentez l'étirement dans le quadriceps gauche. Dernière inspire. Relâchez le pied. Expirez, deux mains à l'intérieur du pied droit. Soulevez le genou gauche. Inspirez. Venez déposer talon gauche au sol. On trouve un angle de côté. Main droite sur la cheville droite. Étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Poussez bien dans les deux pieds ici. On inspire. On expire. Deux mains au sol. Venez marcher en prasarita vers le milieu du tapis. Mains sous les épaules. Inspirez dos long. Fléchissez entre vos jambes et expirez. Relâchez bien la tête vers le sol. Dernière inspire. Dernière expire. Puis de nouveau sur le bout des doigts, inspirez dos long. Marchez vers votre fente basse à l'avant du tapis. Gardez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Venez déposer avant-bras gauche, puis avant-bras droit. On passe en planche sur les avant-bras. Ici, kickez les talons vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Engagez les abdos. Serrez les fesses. On reste pour 3. Poussez dans les avant-bras pour 2. Pour 1, déposez le bassin au sol. Pour le sphinx, pressez dans les avant-bras, soulevez la poitrine. Ouvrez bien les clavicules, on inspire. Poussez dans les avant-bras, dos rond, soulevez le bassin, regardez vers votre nombril. 2 autres fois, on inspire, on ouvre le cœur. Et expirez, arrondissez. Dernière fois, on inspire, soulevez le regard. Poussez bien dans les avant-bras, dos rond à l'expiration. Revenez bassin au sol, inspirez en sphinx. Crochetez les orteils, retrouvez votre planche sur les avant-bras. Puis commencez à marcher les pieds vers vos coudes. Poussez dans les mains, retrouvez chien tête en bas. Reculez les fesses vers le haut et l'arrière. Profonde inspire. Profonde expire. Prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol, retrouvez votre lézard. Sur le bout des doigts, inspirez, ouvrez les clavicules, montez le regard. Expirez, demi-split, allongez la jambe gauche en retroussant les orteils vers vous. Ici, imaginez une petite colonne de la vache dans le bas du dos. N'hésitez pas à avoir des blocs aussi sous les mains si jamais c'est difficile. Si le genou est fléchi, il n'y a pas de souci. On va aussi loin qu'on peut. Une dernière inspiration, les orteils sont bien retroussés vers vous. Une dernière expire. Déposez le pied gauche au sol, poussez dans la main droite, levez le bras gauche pour la torsion. Regardez vers la paume de la main gauche. Éloignez l'épaule droite de son oreille en poussant dans la main droite. Option, talon gauche, talon droit vers la fesse, attrapez le dessus du pied. Si on n'a pas ça, comme tout à l'heure, on magnétise le talon vers la fesse et les bouts des doigts vers l'arrière, on regarde vers l'arrière. Si on a le dessus du pied, on essaye de descendre un peu plus les hanches et de tourner les deux poumons vers le plafond. Sentez l'étirement à l'avant du quadriceps droit. Une dernière inspire. Expirez, ramenez le regard au sol, détachez le pied. Soulevez le pied, le genou droit, inspirez et marchez les mains vers le milieu du tapis pour Prasarita. Mains sous les épaules, inspirez dans un dos long. Expirez, fléchissez au milieu de vos jambes. Relâchez la tête, vous pouvez faire des nons avec la tête pour bien la relâcher.
Poussez dans vos pieds pour essayer de soulever un peu plus haut le bassin. Une dernière inspire. Dernière expire. Mains sous les épaules. Inspirez dans un dos long. Marchez les mains vers l'avant. Fente basse, 10 orteils dirigés vers l'avant. Amenez l'avant-bras gauche au sol, puis l'avant-bras droit. Et on recule le pied gauche vers l'arrière. On retrouve notre planche sur les avant-bras. Serrez les côtes ensemble, le nombril est vers le cœur pour soutenir les abdos. Engagez vos jambes. On reste pour 3. Pressez bien dans les avant-bras. Gardez la nuque longue pour 2. Et 1. Le bassin descend. On retrouve son sphinx. Les épaules alignées avec les coudes. Pressez dans les avant-bras. Inspirez, ouvrez le cœur. Dos rond, expirez, poussez dans les avant-bras. Regardez vers votre nombril. 2 autres. Inspirez, ouvrez les clavicules, montez le regard. Expirez, soulevez le bassin, on engage ses abdos. Ici, une dernière fois, on inspire, on ouvre. Poussez bien dans les avant-bras, soulevez le bassin, regardez vers votre nombril. Puis redéposez bassin au sol, inspirez. Crochetez les orteils, planche sur les avant-bras, on inspire. Expirez. Commencez à marcher les pieds vers vos coudes, puis poussez dans vos mains pour retrouver chien tête en bas, réajuster peut-être vos mains sur le tapis. En sphinx, on a tendance à sortir du tapis. Donc écartez bien les 10 doigts dans le sol, on repousse le bassin. Prochaine inspiration, regardez vers vos mains. Marchez le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez trouver un yogi squat. Main en prière au cœur, avec vos coudes, poussez les genoux vers l'extérieur, mais continuez de vous grandir. Poussez dans les pieds pour soutenir le bassin. On inspire. 2 mains au sol, expirez, Uttanasana, relâchez la tête lourde au sol. Mains sur les tibias, inspirez dos long. Fléchissez les genoux et expirez, Uttanasana. Pressez dans les pieds doucement, on vient dérouler la colonne, une vertèbre à la fois pour venir en posture debout. Pressez dans les pieds, montez les bras, on inspire. Attrapez le poignet droit avec la main gauche et tirez tout le flanc droit. Poussez dans les pieds, revenez au centre, inspirez. Main droite attrape le poignet gauche, tirez vers le ciel, puis vers la droite, flexion latérale, inspire. Pousse dans les pieds, reviens au centre. Entrelace les mains derrière le dos à l'expiration. Pousse le poing vers le sol, le cœur vers le ciel, inspire. Fléchis les genoux, expire, plonge par-dessus les jambes, Uttanasana. Serrez les omoplates un petit peu plus l'une vers l'autre. On étire nos épaules ici. Une inspire, une expire. Relâchez le poing vers les fesses. Détachez les mains. Mains sur les tibias, on inspire dos long. Main au tapis, retrouvez chien tête en bas. Reculez le pied droit, puis le pied gauche. Réaffirmez l'appui des mains dans le sol. Prochaine inspiration, soulevez la jambe droite. Expirez, pied droit à l'extérieur de la main droite, lézard, mais genou gauche soulevé cette fois-ci. Sur le bout des doigts, on inspire dans un dos long. Poussez dans le pied droit, allongez la jambe droite. Et soulevez les orteils du pied droit, on est dans une pyramide modifiée. Donc le talon gauche est haut et on presse le talon droit dans le sol. Relâchez bien votre tête. Dernière inspire. Dernière expire. Déposez pied droit au tapis. Fléchissez le genou droit, poussez dans la main gauche. Twist, regardez vers la main droite. Inspirez. Main droite à l'intérieur du pied droit et expirez. Talon gauche au sol. Poussez dans les 2 pieds, trouvez guerrier 2. Fléchissez le genou droit vers le 2e orteil. Ayez bien les épaules au-dessus des hanches. On inspire. Renversez le guerrier, expirez, main gauche sur la cuisse gauche, étirez le bras droit. De nouveau, guerrier 2 à l'inspiration. Tendez la jambe droite vers le triangle, avancez la main droite, puis basculez le buste. Pressez le dos de la main contre le mollet pour permettre au poumon gauche de monter vers le ciel. Imaginez votre dos est contre un mur ici. Gardez l'appui des 2 pieds dans le sol, on inspire, on expire, engagez un petit peu vos abdos. Poussez dans les pieds, renversez le triangle, étirez le bras droit au-dessus de la tête, on inspire. De nouveau, guerrier 2, fléchissez le genou droit à l'inspiration. Ramenez 2 mains au tapis.
Soulevez le talon gauche, inspirez. Reculez, chien tête en bas, pied droit vers l'arrière. Une inspiration. Déposez les deux avant-bras au sol. On est dans le dauphin. Poussez les avant-bras bien dans le sol pour reculer le bassin. Puis commencez à reculer les pieds pour trouver votre posture de planche sur les avant-bras. On inspire. Déposez le bassin au sol à l'expiration. Pour notre sphinx, pressez dans les avant-bras, ouvrez le cœur. Crochetez les orteils, de nouveau planche. Et marchez les pieds, retrouvez votre dauphin. Et poussez dans les mains, chien tête en bas. Une inspiration. Une expire. Soulevez la jambe gauche à l'inspiration. Lézard à gauche, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Sur le bout des doigts, on inspire, on ouvre le cœur. Poussez dans le pied gauche, allongez la jambe gauche et soulevez les orteils. Donc on est en pyramide modifiée ici. Les deux hanches carrées vers l'avant. On relaxe la tête vers le sol. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, une inspiration. Expirez, redéposez pied gauche au sol, poussez dans la main droite, torsion, levez le bras gauche. Une inspiration. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied gauche, talon droit au sol, poussez dans les pieds, trouvez guerrier 2. Pressez les bras sur l'air ici pour détendre les épaules, on inspire. Versez votre guerrier, main droite le long de la cuisse, étirez le bras gauche, inspire. Expire, guerrier 2. Tendez la jambe gauche, inspirez. Vers triangle, avancez la main gauche, puis basculez le buste. Pensez à rentrer un petit peu les orteils du pied à l'arrière vers l'avant comme à 45 degrés. Continue de presser les deux pieds dans le sol, on inspire. Renversez le triangle, étirez le bras gauche au-dessus de la tête, on inspire. Guerrier 2, expirez. Deux mains à l'avant, fente basse, tournez les 10 orteils, inspirez. Reculez dans votre chien tête en bas à l'expiration. Avant-bras au tapis dans votre dauphin, pressez dans les avant-bras. Puis commencez à reculer le pied gauche, puis le pied droit planche sur les avant-bras. On inspire, bassin au sol, expirez. Pour le sphinx, pressez dans les avant-bras, ouvrez les clavicules, crochetez les orteils, planche sur les avant-bras. Et on marche les pieds vers ses coudes. Poussez dans les mains, retrouvez chien tête en bas, l'expiration. Inspirez ici. Expirez. Inspirez, soulevez la jambe droite, pied droit à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol, on retrouve notre lézard. Sur le bout des doigts, on inspire, on ouvre le cœur, demi-split, reculez le bassin pour allonger la jambe droite. Ici, on va comme essayer d'aller dans la split, donc on avance le talon droit, puis on essaye d'allonger un petit peu plus la jambe à l'arrière aussi, pour essayer de trouver notre grand écart. Si vous avez des blocs ici, vous pourriez les avoir sous les mains ou même sous votre fesse. On essaye de respirer ici dans cet étirement profond. Voyez si vous pouvez glisser le talon droit un peu plus vers l'avant. Encore 2 souffles. Dernière inspire. Dernière expire. Puis poussez dans les mains. On essaye de ramener avec élégance et délicatesse le pied droit au sol, le genou droit se plie. Poussez dans le pied droit, inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez 2 mains autour du pied droit. Soulevez le genou gauche à l'inspiration. Marchez pied gauche à côté du pied droit. Main sur les tibias, on inspire dos long. Expirez, plongez Uttanasana. Pressez dans les pieds, inspirez, montez les bras. Expirez, tout de suite, replongez par-dessus vos jambes. Main sur les tibias, inspirez dos long. Main au sol, trouvez votre chien tête en bas, reculez le pied gauche, puis le pied droit. Même chose à gauche, inspirez, soulevez la jambe gauche. Lézard, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Sur le bout des doigts, inspirez, ouvrez le cœur. Demi-split, reculez le bassin. Allongez la jambe gauche. Puis ici, on essaye peut-être avec sa main d'amener le talon gauche vers l'avant. Puis on essaye de reculer le genou pour allonger la jambe droite. Ici, sur les mains ou sur des blocs, on essaye
de rester dans notre grand écart. Respirez. On essaye de garder les deux os des hanches carrés vers l'avant. De peut-être amener un petit peu plus les épaules au-dessus des hanches. Je sais, c'est difficile. Je souffre aussi, moi, dans cette posture. Encore 2 souffles. Voyez, peut-être, est-ce que vous pouvez encore glisser un petit peu plus le talon gauche vers l'avant. Dernière inspire. Poussez dans les mains. Essayez de nouveau de marcher le genou. Puis on replie le genou gauche. Poussez dans le pied gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, 2 mains au sol. Crochez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit. Inspirez. Pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Mains sur les tibias. Inspirez, dos long. Fléchissez. Uttanasana. Pressez dans les pieds. Montez les bras. Expirez, main en prière au cœur. Encore. Inspire, monte les bras. Expire, plonge par-dessus tes jambes. Main sur les tibias. Inspire, dos long. Expire, plonge, Uttanasana. Ici, viens descendre les fesses vers tes talons. On trouve Navasana, le bateau, soulève les tibias. Peut-être les jambes s'allongent. Ici, on peut toujours attraper l'arrière des cuisses. Sinon, on essaye de tendre les bras vers l'avant. On pousse le sternum vers l'avant. Détendez bien les épaules. Peut-être on descend un petit peu plus le buste pour recruter plus nos abdos. On reste pour 5, pour 4, pour 3. Vous voyez, si vous pouvez descendre un petit peu plus le buste, pour 2. Engagez bien les abdos pour 1. Et doucement, déposez les plantes de pied au tapis. Venez arrondir le dos en déposant le front sur vos genoux. Puis inspirez, redressez la colonne. Amenez les bras vers l'avant. Peut-être avancer un petit peu les talons. On vient venir arrondir le bas du dos au tapis. On vient dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, le plus lentement possible. Arrivez la tête au sol, ramenez un genou puis l'autre à la fois. Une main sur chaque genou, venez dessiner des cercles ici dans un sens, puis dans l'autre. Serrez les 2 genoux vers vous, inspirez. Retrouvez Happy Baby, attrapez la tranche externe des 2 pieds, pressez les plantes de pied vers le sol. Notez ici si vous sentez une différence par rapport au début de la séance. Est-ce que vous sentez que vous avez plus d'espace? Est-ce que vous êtes plus confortable? Peut-être allonger une jambe, puis allonger l'autre. On inspire, on expire. Doucement, réfléchissez les 2 genoux. Ramenez les 2 genoux vers vous, inspirez. Et expirez, allongez la jambe droite, puis la jambe gauche pour Shavasana. Allongez les bras le long du corps. Fermez les yeux ici. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et relâchez tout par la bouche. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez la mâchoire. Relâchez la langue. Et ressentez les épaules s'alourdir dans le tapis. Les bras se détendre. Et les jambes devenir un peu plus lourdes. Bonne relaxation. Doucement, ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Peut-être étirez les bras au-dessus de votre tête. Poussez les talons vers l'avant, viens s'étirer ici, on inspire. Expirez, relâchez les bras le long du corps, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Tournez-vous du côté de votre choix en posture du fœtus. Puis repoussez-vous à l'aide de votre main en posture assise. Gardez les yeux fermés ici.
s'appuyer, les mains sur les genoux, trouver de la longueur dans la colonne. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière au cœur. Prenez un moment de gratitude envers vous-même ici, d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui de bouger. Et je vous remercie pour votre écoute. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire si cette séance vous a plu. À bientôt.